Bonjour, aujourd'hui sans plus tarder, je vais vous présenter la réinscription d'un élève candidat. Pour ce faire rapidement, nous allons d'abord essayer de créer une nouvelle classe pour vous montrer comment on enregistre et quelles sont les deux étapes essentielles. Parce qu'il ne faudrait pas penser que l'enregistrement d'un élève, il suffit de faire l'enregistrement et c'est fini. Parce que donc on fait l'enregistrement de l'arrivée de l'élève jusqu'à ce qu'officiellement il est candidat ou élève dans l'établissement. Nous allons rapidement créer une nouvelle classe. Ici, c'est une nouvelle classe. Donc ici, je vous présente la liste des classes au sein de l'établissement. Nous allons essayer de créer une nouvelle classe. Nous allons créer la classe de la première C. Ici, nous ajoutons. Nous positionnons le cycle, c'est un petit cycle secondaire. La première. Nous créons la première avec une série C. Seuil 12. Non. Avant d'effectuer l'enregistrement, nous allons préciser pour déterminer le montant. Le montant de la contribution est de 145 000. Les frais d'inscription sont 11 000. Ici, nous sommes dans la zone monétaire du fonds CFA. Si nous sommes dans le monde, on va appliquer le symbole monétaire. D'accord. Donc, vous voyez, ici, automatiquement, nous avons la première C qui est créée en même temps. Donc, on va d'abord ce qu'on appelle l'inscription d'un élève. Donc, c'est après son inscription qu'on fera ça, la répartition. Parce qu'un élève est inscrit dans une classe. Parce qu'il faut comprendre la notion d'une classe et d'une salle de classe. Comme exemple, comme vous venez de le voir, ça, ici nous avions des classes. Donc maintenant, une classe peut être subdivisée en plusieurs salles de classe. Donc généralement, les salles de classe sont réalisées en fonction du nombre d'effectifs d'un élève. Donc pour ceci, puisque nous venons de créer la première C, nous allons créer ce qu'on appelle une salle de classe. Parce que c'est dans une salle de classe que des élèves seront répartis. Donc avant de faire la répartition, nous allons inscrire 2 élèves au choix. Donc pour faire une inscription, c'est ici dans cette zone. Vous avez vu. Donc voici la liste des élèves par classe. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la première C. Donc puisque nous venons de créer cette classe, nous allons créer un ou 2 élèves. Vous voyez, regardez bien. Donc moi, je vais créer 2 élèves. Cassie, Edouard. Je lui précise une photo. On voit bien. Vous voyez. Donc je viens de préciser. Et ce que je fais, j'enregistre. J'ajoute un nouvel élève. Il me demande si je veux ajouter un élève ou bien quitter. Donc j'ajoute un nouvel élève. Je crée le sexe féminin. Wati. Prénom. Julienne. Donc je viens de faire les enregistrements. Très bien. Donc vous avez automatiquement, j'ai 2 élèves, un de sexe féminin, un de sexe masculin. Vous voyez. Donc on a tous les élèves. Donc vous avez les élèves de la classe de la première C. Donc c'est ceux de la première C. Là, lors de l'inscription, on les a donné une classe. Maintenant, on va maintenant les répartir dans ce qu'on appelle salle de classe. Mais voilà que nous n'avons pas créé une salle de classe. Donc nous allons créer une première salle de classe dans laquelle nous allons introduire ces 2 candidats. Très simple. Nous allons maintenant créer une salle de classe. Nous retournons au niveau de la domaine structure.
Et nous venons ici, vous avez vu, gestion et construction des salles de classe. Vous avez vu, donc nous créons, voici les différentes salles de classe actuellement. Nous créons une salle de classe, nature de la classe. Donc voilà la première D, nom de la salle. Il y a plusieurs salles possibles, donc nous avons la salle A. On peut peser le nombre de salles disponibles. Ça nous permet de savoir le nombre d'élèves. À chaque fois que nous mettons un élève dans une salle de classe, il nous implémente la quantité disponible automatiquement pour savoir si on doit mettre les nouveaux élèves dans une autre salle de classe ou bien continuer. Impossible. Donc, c'est la première C dans la première D. C'est là que j'ai fait. Dans la première, C a été associée avec la salle A, ce qui est fait avec une 17, donc c'est bien créé. Donc nous allons faire ce qu'on appelle une opération de répartition des élèves. Donc, voyez, donc voici la plan de vous dire dans quelle classe nous voulons faire la répartition dans cette première C. Donc vous voyez, observez bien, vous avez les deux derniers élèves que vous avez créés. Donc on doit les répartir. Donc il se pourrait qu'on peut avoir plusieurs salles de classe. D'accord. Donc je vais créer une nouvelle salle de classe pour vous montrer la nuance automatiquement. Donc rapidement, je crée une nouvelle salle de classe, une nouvelle salle pour la première C. J'ajoute première C. Salle B. Donc je vais créer la première, c'est salle B. Maintenant, ce que moi je veux convenablement faire, comme vous le savez bien, c'est de répartir les deux élèves. Je ne suis pas simplement les créer. Première C. Donc automatiquement, c'est ce que vous avez remarqué. Donc à chaque fois que j'écris sur un élève, vous avez vu, salle non attribuée, c'est-à-dire que ces deux élèves n'ont pas encore une salle bien déterminée. Donc quand je prends Wati Julienne, vous avez vu, je peux la répartir dans une classe. Je coche simplement la salle de classe pour la première, c'est salle A. Donc après je vais faire cliquer simplement sur l'enregistrement et l'opération est faite. Tout simplement, comme si de rien n'était. Vous voyez? Donc vous voyez, première c'est ça là, voici Wati. Donc je fais la même chose, je peux par exemple le mettre dans la salle que je veux, je peux mettre dans la première salle, la salle A ou bien la salle B. Bon, pour mettre la salle B. Donc, et l'opération est faite, vous avez vu, ils sont tous été répartis dans deux différentes salles. Donc, je prends le second là, et le premier salle B là, je répartis là-bas, là. Et bingo, c'est fini. Donc, vous avez vu, tous sont en première, c'est ça là. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et à la prochaine fois, nous allons la partie 2. Merci.